Si tu ne devais mémoriser que 5 psaumes dans toute ta vie, lesquels choisirais-tu? Si demain tu perdais ta Bible, si demain tu étais emprisonné pour ta foi, si demain tu te retrouvais dans une situation où tu n'avais accès à aucun texte biblique, quel psaume voudrais-tu avoir caché dans ton cœur? Il y a 150 psaumes dans la Bible. Tous sont inspirés par Dieu, tous sont précieux, tous sont utiles. Mais il y a 5 psaumes qui se distinguent par leur puissance, leur universalité et leur application pratique dans toutes les situations de la vie. 5 psaumes que tout chrétien devrait connaître par cœur. Pas simplement les avoir lus, pas simplement les avoir soulignés dans sa Bible, mais les connaître par cœur, pouvoir les réciter de mémoire, à tout moment, en toutes circonstances. Aujourd'hui, je vais te révéler ces 5 psaumes essentiels, pourquoi chacun est indispensable et comment les mémoriser efficacement. Si tu prends le temps d'apprendre ces 5 psaumes par cœur, tu auras un arsenal spirituel qui te servira pour le reste de ta vie. Dans les moments de peur, dans les moments de doute, dans les moments de joie, dans les moments de détresse, ces psaumes seront là, gravés dans ton cœur, prêts à être déclarés. Psaume 1. Le psaume de la prospérité spirituelle. Le premier psaume que tout chrétien doit connaître par cœur est le psaume 1. Pourquoi commencer par là? Parce que le psaume 1 est le portail d'entrée dans tout le livre des psaumes. C'est le fondement. Il décrit 2 chemins, le chemin du juste et le chemin du méchant. Et il révèle les conséquences de chaque choix. Voici le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des méchants mène à la ruine. Pourquoi ce psaume est-il essentiel? Parce qu'il te donne la formule du succès spirituel. Le verset 1 te dit ce qu'il faut éviter. Le conseil des méchants, la voie des pécheurs, la compagnie des moqueurs. Ne marche pas, ne t'arrête pas, ne t'assieds pas. Une progression dangereuse. D'abord marcher, puis s'arrêter, puis s'asseoir. C'est ainsi que le péché t'entraîne progressivement. Le verset 2 te dit ce qu'il faut faire. Trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel et la méditer jour et nuit, constamment, continuellement. Josué 1:8 fait écho à cette vérité. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le succès vient de la méditation de la parole. Le verset 3 donne la promesse. Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Pas un arbre sauvage qui dépend de la pluie aléatoire. Un arbre planté, délibérément, près d'un courant d'eau, une source constante. Jérémie 10:7, contre 7-8, développe cette image. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Porter du fruit, même dans la sécheresse. C'est la promesse pour celui qui médite la parole. Mémorise le psaume 1, récite-le chaque matin. Rappelle-toi qui tu es. Un arbre planté près des eaux. Psaume 23, le psaume du réconfort. Le deuxième psaume que tout chrétien doit connaître par cœur est le psaume 23. C'est probablement le psaume le plus connu de toute la Bible. Il a été récité sur des lits de mort. Il a été chanté dans des funérailles. Il a été murmuré dans des moments de terreur. Pourquoi?
parce qu'il révèle Dieu comme un berger personnel qui prend soin de chacune de ses brebis. Voici le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume est court, seulement 6 versets, mais chaque verset est une promesse. Chaque phrase est un réconfort. Le verset 1 établit la relation « L'Éternel est mon berger », mon, personnel. Jésus dit dans Jean 10,14 « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Il te connaît personnellement, par ton nom. Le verset 2 promet le repos, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Ton âme fatiguée trouvera le repos. Matthieu 11, 28 confirme, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le verset 4 est celui qui apporte le plus de réconfort dans les moments sombres. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Même dans la vallée, même dans l'ombre de la mort. Tu n'es pas seul, il est avec toi. » Mémorise ce psaume. Récite-le quand tu as peur. Récite-le quand tu te sens abandonné. Récite-le quand la dépression te submerge. Récite-le quand tu traverses une vallée. Les paroles viendront, le réconfort viendra, la paix viendra, parce que le bon berger est avec toi. Psaume 91, le psaume de la protection. Le 3e psaume que tout chrétien doit connaître par cœur est le psaume 91. Nous l'avons déjà étudié en détail dans une autre vidéo, mais il mérite d'être dans cette liste parce qu'il est le psaume de la protection divine par excellence. C'est le psaume que les soldats récitent avant d'aller au combat, le psaume que les malades récitent sur leur lit d'hôpital, le psaume que les persécutés récitent dans les prisons. Je ne vais pas le réciter en entier ici parce qu'il fait 16 versets, mais mémorise au minimum les versets clés. Psaume 91 contre 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Psaume 91 contre 5 à 7. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91 contre 11, 1-2. Car il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Ces versets promettent une protection surnaturelle, des anges envoyés pour te garder, une immunité contre les dangers qui tombent autour de toi. Luc 10:10-9 donne une promesse similaire. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. » Mémorise le psaume 91. Déclare-le avant de sortir de chez toi. Déclare-le avant de dormir. Déclare-le dans les moments de danger. C'est ton bouclier spirituel. Psaume 50 et 1 contre 10, le verset de la repentance. Le 4e psaume, ou plutôt le verset de psaume, que tout chrétien doit connaître par cœur, est le psaume 50 et 1 contre 10. Le psaume 50 et 1 entier est magnifique. C'est la prière de repentance que David a écrite après son péché avec Bathsheba. Mais si tu devais n'en mémoriser qu'un verset, ce serait le verset 10. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Pourquoi ce verset est-il essentiel? Parce que nous péchons tous. Romains 3,23 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Et quand nous péchons, nous avons besoin d'une prière de repentance. » Le psaume 50 et 1 contre 10 est la prière parfaite. « Crée en moi un cœur pur. » Pas « nettoie mon cœur existant », mais « crée un nouveau cœur. » Ézéchiel 36 contre 26 promet « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur nouveau. » C'est ce que Dieu fait quand nous nous repentons sincèrement. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, ferme, stable, constant. Pas un esprit qui vacille, pas un esprit double. Jacques 1 contre 8 avertit. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Mais quand Dieu renouvelle ton esprit, tu deviens ferme, stable, constant. Mémorise ce verset. Prie-le chaque fois que tu tombes, chaque fois que tu échoues, chaque fois que tu réalises que tu as péché. Dieu est fidèle. 1 Jean 1 contre 9 promet « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle, confesse, et il créera en toi un cœur pur. » Psaume 120 et 1, le psaume de la garde divine. Le 5e et dernier psaume que tout chrétien doit connaître par cœur est le psaume 121. C'est un psaume court de 8 versets qui promet que Dieu te garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Voici le psaume 120 et 1 en entier. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ce psaume est puissant parce qu'il répète le mot « garder » 6 fois. Garder, garder, garder. Celui qui te garde ne sommeille point, il ne dort jamais, il ne prend jamais de pause, il ne s'épuise jamais. Ésaïe 40 contre 28 confirme « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, il ne se fatigue point. Pendant que tu dors cette nuit, Dieu veille. Pendant que tu travailles aujourd'hui, Dieu veille. Pendant que tu voyages, Dieu veille. » Le verset 7 promet « L'Éternel te gardera de tout mal. » Tout mal, pas quelques mots, tout mal. Le verset 8 étend cette protection dans le temps, dès maintenant et à jamais, toujours, éternellement, sans fin. Mémorise ce psaume, récite-le quand tu pars en voyage, récite-le quand tu te sens en danger, récite-le quand tu t'inquiètes pour tes proches. Dieu ne sommeille ni ne dort, il te garde. Maintenant que tu connais ces 5 psaumes essentiels, comment les mémoriser efficacement? Premièrement, écris-les. L'acte physique d'écrire aide la mémorisation. Écris chaque psaume à la main dans un carnet. Deuxièmement, lis-les à voix haute, quotidiennement, pas silencieusement, à voix haute. Romains 10:10-7 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Entendre ta propre voix renforce la mémorisation. Troisièmement, divise-les en sections. Ne tente pas de mémoriser tout le psaume 91 en une journée. Mémorise 2 versets par jour. Quatrièmement, récite-les dans différents contextes. En marchant, en conduisant, en cuisinant, en te douchant. Plus tu les répètes dans différents contextes, plus ils s'ancrent. Cinquièmement,
Associe chaque psaume à une situation de ta vie. Le psaume 23 quand tu as peur. Le psaume 4, 21 quand tu as besoin de protection. Le psaume 51 contre 10 quand tu as péché. Le psaume 121 quand tu t'inquiètes. Cette association contextuelle aide la rétention. Sixièmement, enseigne-les à d'autres. Proverbe 11, 25 dit « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Quand tu enseignes ces psaumes à tes enfants, à tes amis, à ton Église, tu les ancres encore plus profondément dans ton propre cœur. Et septièmement, prie-les régulièrement. Ne les récite pas comme des poèmes morts. Prie-les comme des déclarations vivantes. Psaume 100, 10-9 contre 11 dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Serre ta parole dans mon cœur. » C'est exactement ce que tu fais quand tu mémorises ces psaumes. Tu caches la parole de Dieu dans ton cœur, et cette parole cachée devient une source de vie. Elle te guide dans les moments de confusion. Elle te réconforte dans les moments de douleur. Elle te protège dans les moments de danger. Elle te purifie dans les moments de péché. Elle te rassure dans les moments d'inquiétude. Commence aujourd'hui. Choisis l'un de ces 5 psaumes et mémorise-le cette semaine. Si tu prends l'engagement aujourd'hui de mémoriser ces 5 psaumes essentiels, prie cette prière avec moi. Seigneur, merci pour ta parole vivante et active. Merci pour les psaumes qui sont des prières inspirées par ton esprit. Je prends l'engagement aujourd'hui de mémoriser les 5 psaumes essentiels. Le psaume 1 pour ma prospérité spirituelle. Le psaume 23 pour mon réconfort. Le psaume 4, 21 pour ma protection. Le psaume 51 contre 10 pour ma repentance. Et le psaume 121 pour ta garde constante. Donne-moi la discipline de les apprendre. Donne-moi la fidélité de les réciter quotidiennement. Et grave-les dans mon cœur, de telle manière qu'ils deviennent une partie de moi. Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Au nom de Jésus. Amen. Si tu prends cet engagement, écris dans les commentaires « La parole de Dieu est puissante » et dis-nous lequel de ces 5 psaumes tu vas mémoriser en premier.